Bonsoir à tous. Je crois que vous vous portez bien. Quel plaisir de se retrouver encore dans la présence du Seigneur pour encore apprendre. On ne finit pas d'apprendre. Chaque jour, c'est une opportunité pour nous de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Et c'est une grâce pour nous de nous retrouver encore à ODS. Je suis à ma troisième et dernière intervention. Oui, et puis c'est le chiffre 3. C'est le chiffre 3 qui me suit. Et c'est pas quel est le lien, donc je continue de chercher. Alors de là où est-ce que tu es, est-ce que tu peux mettre la main sur ton cœur, mettre la main sur ton cœur et commence à dire quelque chose doucement. Faut pas, dire quelque chose juste à travers ton cœur. À chaque fois que je vais à un programme ou quand je me retrouve à un événement, à un programme où on doit prêcher, et cette prière que j'aime faire, je dis toujours à Dieu, Seigneur, que le message de l'homme de Dieu soit la réponse à mes prières. C'est un secret que je vous donne. Et dis, Seigneur, mets les réponses à mes requêtes, les réponses à ma prière dans la bouche de l'homme de Dieu qui va parler. Et je remarque qu'à chaque fois que je fais ce genre de prière, le message qui vient me concerne toujours, parce que quelqu'un me comprend. Donc dis à Dieu pendant ce temps de silence, dis à Dieu que ce message qui vient, que ce soit une réponse à tes prières, que ce soit une réponse à tes prières, que Dieu te donne une orientation. Peut-être que c'est là que tu as besoin d'une orientation, une simple parole pour déclencher quelque chose d'extraordinaire. Et en demandant ça à Dieu de manière étrange, Dieu peut faire sortir cette parole dans ma bouche. C'est un peu comme parfois quelqu'un entend les prêcher, et puis il dit quelque chose, toi, tu te lèves, tu cries, yes! Tu sais en réalité ce que tu viens d'entendre. Parce que c'est une part de responsabilité, mais tu te retrouves dans le message. Donc il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu. Donc continue à dire à Dieu, Seigneur, que ce message qui vient soit une réponse à ma prière. Continue à demander à Dieu, Dis, Seigneur, parle-moi. Que ce message soit une réponse à mes prières. Alors je prie le Seigneur. Seigneur éternel, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire parce que tu es Saint-Esprit de Dieu. C'est une grâce pour nous de nous retrouver dans ta présence. Et je prie que tu nous orientes à aller dans les profondeurs de ta parole. Que tu nous orientes à entrer dans les profondeurs de ta parole. Seigneur, je prie que ce message soit une réponse aux demandes de quelqu'un, aux prières de quelqu'un, aux soupirs de quelqu'un qui est en ligne, qui m'écoute. Que ce ne soit pas un message de plus, que ce soit un message qui va transformer la vie de quelqu'un. Seigneur, je prie que tu nous parles comme tu l'as fait avec les autres serviteurs de Dieu. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu apportes. À toi l'honneur et la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de là où est-ce qu'on est? Acclame Jésus. D'accord. Donc, ce soir, nous parlons aussi d'un thème très important qui est la croissance spirituelle. Je vais exposer certaines vérités et nous allons monter par la grâce du Seigneur. Alors, donc, nous parlons de la croissance spirituelle. Et moi, je suis généticien. Je vais aussi utiliser l'une des parties de mon domaine pour vous parler de ce que c'est que la croissance. Vous savez, je suis de ceux qui croient que rien de ce qui existe au hasard. Cela a toujours une source quelque part. On a vu que l'affaire de livraison Yangola, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec Élie. On a vu aussi que l'entrepreneuriat même a commencé depuis le jardin d'Éden. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. On les source dans la parole du Seigneur. Alors, je vais partir de comment est-ce qu'une plante croît, mais comment est-ce qu'une graine arrive jusqu'à maturité pour vous parler de ce que c'est que la croissance spirituelle. Peut-être que pour toi, ce sera un message que tu as déjà entendu, mais je veux juste dire à quelqu'un, c'est important d'écouter ce que le Saint-Esprit te dit. Parce que parfois, on pense être à un certain niveau. Pourtant, nous ne sommes même pas encore arrivés. Et ça nous rattrapera. Alors, qu'est-ce que c'est que la croissance spirituelle? Quand nous parlons déjà de la croissance, déjà, il faut savoir qu'il y a une loi vitale qui existe dans le royaume, partout même. C'est que tout ce qui vit doit croître. Sinon, cette chose meurt. Donc, tout ce qui vit doit croître. Sinon, cette chose meurt. Vous voyez, dans la nature même, un enfant ne grandit pas, même à des âmes, il inquiète ses parents. Quand on voit un enfant même qui ne grandit pas, on dit, lui, il grandit. Qui? On dit, lui, il grandit pas. On est qui en même temps, on veut partir à l'hôpital pour voir ce qui se passe. Et dans le réflexe même de l'homme, voir que quelqu'un qui ne grandit pas inquiète déjà les parents, ce qui veut dire que tout ce qui existe, tout ce qui vit est amené à croître, est amené à grandir. Et c'est bizarre. Aujourd'hui, les chrétiens, ne grandissent pas, mais ils ne sont pas inquiets. Tout ce qu'ils recherchent n'a rien à voir avec la croissance spirituelle. On veut que notre argent devienne beaucoup. Il y a d'autres mecs qui vont augmenter le nombre de leurs goûts. D'autres, c'est pour augmenter le nombre de gars, le nombre de pointeurs. D'autres, c'est pour augmenter le nombre de bérets. Mais qu'en est-il de ta croissance spirituelle? Qu'en est-il de ta croissance spirituelle? Là, je cherche à augmenter le nombre de gars. Moi, je cherche à grandir spirituellement. Donc, notons que la croissance, c'est le passage progressif d'un état inférieur à un autre état qui est un état supérieur. Donc de la croissance, on passe d'un état inférieur à un état supérieur. Donc si on veut prendre un thème de lettres de l'alphabet, si on avait la lettre A, on a quitté la lettre A pour aller à la lettre B, on dit on progresse. Donc c'est ça la croissance. Donc c'est le passage progressif d'un état inférieur à un état supérieur. Mais dans notre cas,
on ajoute avec une transformation et expansion. Parce que souvent, il y a des gens qui quittent d'un état inférieur à un état supérieur, mais sans être réellement transformés à l'intérieur. Comme quelqu'un qui quitte un poste, peut-être que tu balayais avant, te retrouves à un poste à l'église où tu fais un protocole. C'est vrai, tu as eu promotion à l'église, mais est-ce que tu as eu promotion dans ton comportement? Est-ce que tu as eu promotion dans ton caractère? Changer de poste ne veut pas dire que tu as grandi. On peut te donner un poste par faveur. On peut te donner un poste parce que tu fais les guides du pasteur, tu fais les guides du père spirituel, tu fais les guides du resto. On peut te nommer quelque part. Il y a réseau partout. Vous pensez que c'est à l'ENA seulement. Vous pensez que c'est les concours ENS seulement. Il y a réseau. Le résultat, là, c'est partout. Le gars, le bon petit, donc il va monter. Lui aussi, il pense qu'il a grandi spirituellement. Pourtant, c'est faux. Changer de poste ne veut pas dire que tu as tout. Donc, c'est quitter un état, aller à un autre état. Aujourd'hui, je vais aller pas à pas. Voilà, désolé, permettez-moi d'enseigner comme je peux. Donc, quitter un état pour aller à un autre. Et la question que j'aimerais poser, c'est, depuis toi, tu es venu à l'église, quel était ton état? Tu es venu comment? Et comment tu es aujourd'hui? Ici, c'est que si on prend d'autres personnes ici, à ça, on regarde 5 ans en arrière, rien n'a changé. C'est le même comportement, même bouche. Tu as critiqué le pasteur, tu as critiqué le fidèle, tu es parti à l'église, te moquer des cheveux des gens, te moquer des cheveux de la femme qui est venue la dernière fois, là. Ton foulard attaché, tu t'es moqué. 5 ans en arrière, tu te moquais. Toi, ta croissance, là, c'est croissance dans malparlage. C'est-à-dire que tu as pris une nouvelle dimension d'en parler mal. Au lieu de croire dans ton comportement, dans le bon caractère, toi, tu crois dans ce qui est mauvais. Tu as un problème, mon fils, tu as un problème, ma fille. Donc, quel était ton état et où tu en es aujourd'hui? Comment est-ce que tu es venu? Et comment est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a eu une métamorphose? C'est vrai, tu as quitté un point A pour aller à un point T. Mais est-ce que tu as vraiment été transformé à l'intérieur? Parce que il ne suffit pas de quitter un état inférieur pour aller à l'état supérieur. Il faudrait qu'au milieu de cet état-là, il y ait une transformation, il y ait une métamorphose. Il y ait quelque chose qui est changé, mais de manière positive. Donc, lorsque toi, tu te regardes, lorsque toi, tu t'examines, tu es toujours première personne à dire, oh, non, on est les anciens, tu es ancien, mais ta patrouille, c'est toujours toi ton nom est là-bas. Les nouveaux qui viennent d'arriver, là, ils connaissent pas ça. Tu es ancien comment? Tu es ancien, mais tout ce qui est mauvais, là, ton nom est cité là-bas. C'est ancien comment? Donc, même dans ce qui est mauvais encore, il y a les anciens dedans. Toi, tu es demeuré dedans. Aujourd'hui, on parle de la constance dans la vie de prière, de la constance dans la méditation. Toi, tu es constant dans les mauvaises choses. Tu n'es pas inventé à Satan. Donc, quel était ton état et où tu en es aujourd'hui? Voyons l'histoire d'une graine. Vous savez, avant toute plantation, nos parents ont l'habitude de choisir d'abord des graines. Avant même de planter une graine, il y a ce qu'on appelle chez nous en génétique, on appelle ça une sélection. Il y a une sélection qui se passe. Donc, il y a une sélection qui se fait. Donc, avant de parler de croissance, nous parlons de sélection. Nous parlons de sélection. Je veux dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi et vous qui choisi. Donc, il y a une sélection. Il y a une sélection. C'est que Dieu nous a regardé comme ça, il a lancé notre numéro. Il a lancé nous tous notre numéro. En fait, dans l'agriculture même, on ne plante pas toutes les graines. On prend le soin de les sélectionner. Donc, le semeur prend le soin de les sélectionner, mais il ne sélectionne pas n'importe quoi. Il sélectionne les meilleures graines qui portent en eux un potentiel. Nous, chez nous, en génétique, on prend les graines qui ont un meilleur potentiel pour pouvoir exprimer ce potentiel. Si on avait des graines, par exemple, des graines, par exemple, qui présentent un potentiel en termes de taille. Ce sont des graines-là qu'on sélectionne pour que lorsqu'on va les mettre en terre, ce qu'on va avoir, si c'est au niveau de l'arachide, par exemple, on puisse avoir des grains un peu plus costauds. La sélection se fait en fonction de la spécialité, se fait en fonction du caractère, se fait en fonction de l'importance et de la valeur. Et quand Dieu a regardé partout dans ce monde, il a fait une sélection. Il a fait une sélection des personnes. Il a fait une sélection des personnes qui peuvent aller, mais qui peuvent représenter son royaume. Vous savez, avant qu'une entreprise ne lance un produit sur le marché, l'entreprise fait ce qu'on appelle l'étude de terrain. Et l'étude de terrain est censée vérifier si le produit de l'entreprise va faire marcher l'entreprise, mais va apporter du bénéfice à l'entreprise. Donc, lorsque Dieu a fait une projection parmi plus de 400 millions de spermatozoïdes. Il a regardé les 400 millions de spermatozoïdes en tant qu'un bon agriculteur, en tant qu'un bon planteur, en tant que quelqu'un qui connaît la terre. Lorsqu'il l'a regardé, il a d'abord commencé par une sélection parmi ces 400 millions de spermatozoïdes. Et il va sélectionner, la personne qui va sélectionner bizarrement, c'est toi, c'est moi. Il va sélectionner des personnes en qui il a vu un potentiel. Il va sélectionner des personnes en qui il a vu quelque chose d'extraordinaire. Il va sélectionner des personnes en qui il a vu des choses exceptionnelles. Il demande que l'agriculteur qui sélectionne sa graine pour pouvoir la planter. Donc, Dieu fait une sélection. Dieu fait premièrement une sélection. Par là, nous sommes le résultat d'une sélection. Nous sommes le résultat d'une sélection. Comprenez? Donc, il va faire d'abord une sélection. Donc, Dieu nous avait déjà identifié. Dieu nous avait déjà identifié. Donc, la croissance ne commence pas dans l'église.
où tu as été baptisé, mais dans le cœur de Dieu, où ton nom a été prononcé pour la première fois. C'est-à-dire que la croissance commence déjà dans le cœur de Dieu parce qu'il y a une sélection depuis le cœur de Dieu. Il y a une sélection à notre niveau. Il y a une sélection. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la graine peut être sélectionnée par l'agriculteur, mais sélectionner ne veut pas dire en même temps être planté. On peut faire une sélection parmi des graines, mais les graines peuvent rester sur une table, sur des étagères, on peut planter d'autres et puis laisser d'autres d'abord. Donc, sélectionner ne veut pas dire être déjà planté. Donc, il y a une sélection qui se fait, mais on n'est pas tous déjà plantés. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a des gens qui sont déjà sélectionnés, mais qui sont encore dans le monde. Ils sont pas encore plantés, ils sont sur l'étagère. Ils sont dans une salle d'attente. Ils sont dans une salle d'attente. Ils sont dans l'attente d'être plantés. Ils sont dans l'attente que quelque chose se passe. Donc, c'est pas que Jésus, c'est pas qu'on est allé à Jésus. C'est que non seulement sélectionné, on a pris le soin de te planter. Vous comprenez? On a pris le soin de te planter. Est-ce que toi, tu as vraiment été planté? C'est ça. Allons plus loin. Lorsqu'on finit par la sélection, il y a ce qu'on appelle le temps de stockage. En fait, certaines graines vont être conservées à l'abri pour ne pas qu'elles puissent perdre leur potentiel. J'ai travaillé un peu sur l'insémination artificielle chez les vaches. Et lorsqu'on extrait la sémence du taureau, il faut ce qu'on appelle l'azote liquide qui permet de pouvoir garder les capacités du spermatozoïde. Parce que le spermatozoïde, lorsqu'il est en contact avec le vent, il n'arrive pas à tenir pendant longtemps. Il meurt. Donc c'est comme ça, lorsque la graine est sélectionnée, elle va passer par un temps de stockage, être conservée pour ne pas qu'elle puisse perdre sa valeur. Donc il y a des fois où quand Dieu nous sélectionne, il va parfois nous cacher dans l'ombre, loin des projecteurs, pour nous préserver de beaucoup de choses, pour nous préserver à des températures, on va dire prématurées. C'est très bien, nous parlons de la croissance spirituelle. Je vais aller pas à pas. Et lorsque les graines aussi sont sélectionnées, les graines vont porter des marques du sélectionneur. Vous savez, quand il va faire une sélection, il va aussi peut-être mettre des marques sur les graines pour ne pas se tromper, pour reconnaître les graines. Il y a donc, quelque part dans Éphésiens, on dit on a été scellé par le Saint-Esprit. Même avant d'être planté, le ciel sait que tu as Dieu. L'enfer aussi sait. Vous comprenez? Et ensuite, le temps de stockage. Dans la plantation, on va passer maintenant par la graine qui va d'abord être mise en terre. On parle parfois de l'enfouissement. Donc, on va te mettre en terre. Petite pause. Donc, la graine est sélectionnée. La graine est stockée. Puis, après être stockée, la graine est mise en terre. On ne peut pas parler de croissance spirituelle si d'abord tu ne vis pas. Il y a une loi vitale qui dit que faut d'abord vivre. Tout ce qui vit doit croître. Donc, on est sélectionné, mais on n'est pas encore en vie. Parce que en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En Jésus que se trouve la vie. Donc lorsqu'une personne n'a pas encore fait la rencontre de Jésus, malgré qu'elle est sélectionnée, cette personne ne vit pas, elle est morte. Même quand cette personne est sélectionnée depuis le ciel et qu'elle n'a pas encore rencontré celui qui l'a sélectionnée, la personne est morte, la personne ne vit pas. La personne est morte. Donc il faudra que cette personne fasse une rencontre avec Jésus pour qu'à partir de là, cette personne commence à vivre. Vous comprenez? C'est en ce sens que il y a des gens ici, bon, je ne sais pas s'ils sont connectés aujourd'hui, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils ont prêté leur vie à Jésus. Je ne sais pas s'ils sont en ligne. S'ils sont en ligne, mettez les noms. Mais là, ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ils ont prêté leur vie à Jésus. Vous voyez, elles ne vont pas parler de croissance parce que c'est ce qui vit qui va croître. Ça, c'est moi, je crois comment. Ça, c'est pas comment vit, je crois. Il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ils ont prêté leur vie à Jésus. Parce que pour que quelque chose puisse croître, cette personne doit être en vie. Et pour être en vie, elle doit rencontrer celui qui donne la vie. C'est pourquoi on dit, quand ta vie n'a pas encore rencontré la vie, ta vie est bizarre. Tu vas comprendre ce que je dis. Toute ta vie c'est quoi? V-I-E, c'est une vapeur incertaine qui s'évapore. La Bible dit, notre vie est comme une vapeur. On paraît pendant un temps et puis on disparaît. Donc ta vie, quand tu n'as pas encore rencontré Jésus, là, c'est V-I-E, V-I-E, vapeur incertaine qui s'évapore. V-I-E, V, vapeur, I, incertaine, E, évaporé. Ça, c'est ta vie. Maintenant, quand ta vie n'a pas rencontré la vie qui est Jésus, vie de Jésus qui est V-I-E, la vérité incomparable qui éclaire. Il dit aussi le chemin, la vérité et la vie. Donc quand ta vie qui est vapeur incertaine qui s'évapore, n'a pas encore rencontré la vie qui est vérité incomparable qui éclaire, ta vie devient une autre vie. V-I-E, va immédiatement en enfer. V-I-E, va immédiatement en enfer. Il n'y a pas embouteillage, il n'y a pas feu rouge. Donc, il y a des gens qui ont prêté leur vie à Jésus, ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Mais ils ont donné leur vie à leur gars, mais à Jésus, ils ont prêté leur vie. Vous voyez? Tu allais donner ta vie à ton gars, ils ont donné gourmet, ils ont pris ton cœur pour faire ballon, ils ont joué sur ton cœur comme mécanicien, joue sur le moteur. Quand c'est pour donner à Jésus, là tu prêtes. Pourtant, tout ce que tu prêtes t'appartient encore. Alors, prenez les filles ici, vous allez donner l'argent
moi, petite parenthèse, moi, je comprends pas. Pourquoi quand les gars là, il y a des filles que tu les rencontres, ils disaient que moi avant là, j'ai payé ça pour les chinas, les poumons, ils faisaient dépôt. Maintenant, c'est quand on nous rencontre là, que vous avez pris conscience. Revenez en arrière, regardez votre comportement de payer. À nous, ça a besoin de ça. Pourquoi à notre niveau, vous prenez conscience? Donc, il y a les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ils ont prêté leur vie à Jésus. Donc, toujours, quand il y a petites choses nettes, ils les prennent en même temps. Parce que tout ce que tu prêtes, tu es encore maître de la chose. Mais tout ce que tu donnes, tu n'en es plus maître. Donc, on ne peut pas parler de croissance avec toi. Si toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je ne dis pas que tu parles en langue. Je ne dis pas que tu restes ou tu ne restes pas. Quand toi-même, tu te vois là, tu as donné, mais tu as prêté. Il faut vérifier. Tu as donné, mais tu as prêté. Tu sais comment on va vous savoir si on a donné, mais on a prêté. Si tu vérifies là, tu n'as pas que ta vie est encore là. Mais ceux qui ont donné là, quand ils vérifient là, ils ne voient plus leur vie. C'est la vie de Jésus, ils voient. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Donc moi, je n'ai plus de vie. Ma vie a fait un avec Jésus. Donc toi aussi, tu es venu écouter croissance spirituelle. Pourtant, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mais tu as donné ta vie à ta go. C'est quand tu l'appelles ma vie. Tu allais donner ta vie à ta go. Jésus là, c'est pas prêt pour donner. Tu vois ta vie, à l'instant maintenant, vous mettez comme m'offre pour la minuit. Pour les sacs à U7, tu ne peux plus gêner. Donc avec toi, on ne peut pas parler de croissance tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Donc c'est un premier pas, les gars. C'est important. Il faut d'abord donner. Et puis maintenant, on va parler de croissance avec toi. Donc si tu es ici, si tu es là, on va faire semblant de rire dans les commentaires, mais de rire là-bas, il faut donner ta vie à Jésus. Donner, c'est pour toi. C'est même pas pour toi, mais c'est pas de donner à quelqu'un. Ils ont joué dans tes portes à Jésus, je ne suis pas prêt pour donner. Tu vois ta vie? Donc, il faut d'abord donner. Et c'est à la suite de cela que la croissance commence à nous aider. Parce que sans Jésus, tu n'es pas encore en vie. Sans Jésus, tu n'as pas encore de vie. Sans Jésus, tu n'as pas encore de vie. Je le répète. Sans Jésus, tu n'as pas encore de vie. Ta vie qui est vapeur et peut-être qui s'évapore là. Faut pas te faire faire un ennemi, va immédiatement nous faire. Pardon. Faut rencontrer la vérité incomparable qui est claire. Pour que ta vie devienne une autre vie immensément éclairée. C'est comme ça. Quand tu rencontres la vérité incomparable qui est claire, la vie qui est Jésus, ta vie qui était vapeur et certaine qui s'évapore, va devenir vie immensément éclairée. Tu marches dans la lumière. C'est à partir de là qu'on commence à parler de croissance. Parce que même pour croire, tu as besoin de lumière. Pas que dans les ténèbres, tu veux croire. Donc, c'est d'abord ça. Il faut d'abord que tu donnes ta vie à Jésus. C'est bon? On continue. Quand tu finis de donner, donc quand on finit de sélectionner la graine, quand on finit de stocker la graine va être mise en terre. Ça, c'est l'étape de la mort. On ne peut pas suivre Jésus sans mourir. Quand tu veux suivre Jésus avec les yeux clairs, tu as suivi la fille, tu as fermé tes yeux, et Jésus, tu ouvres tes yeux. Quand c'est les choses de la parole du Seigneur, quand c'est la parole du Seigneur, là tu raisonnes. Quand il dit Moïse a divisé la mer en deux, tu raisonnes, tu ne crois pas. Mais quand il dit que non, tu es son étoile, c'est ma raison de vivre, là tu crois. L'étoile qui est au ciel là-bas, on dit c'est toi qui es son étoile, tu crois. Quand c'est de Jésus, là tu raisonnes, là ton cerveau travaille bien. Mais quand c'est l'œuvre là, ton cerveau a disparu. Donc il y a un problème. Ceux qui suivent Jésus sont des morts, nous sommes des morts. Nous qui suivons Jésus, nous sommes des morts. On est déjà des morts. On n'a plus de volonté. On est morts à nous-mêmes. Quand toi, tu raisonnes. On dit qu'il faut méditer, tu raisonnes. Il faut prier, tu raisonnes. Tu as toujours quelque chose à dire dans les choses de Dieu. À l'église, tu as toujours quelque chose à dire. Mais souvent, on a des petites filles de 2006 là qui crient sur toi, grande comme ça. Les petites filles là te donnent tension. Petites filles de 2006, 2010 là, elles te donnent tension. Là, tu ne réfléchis pas bien. Là-bas, il n'y a pas de raisonnement. Mais c'est les garçons là, à cause de poulet, tu ne raisonnes plus. Comment on demande à une femme qui fait du jamais qui aime poulet. Moi, il y a un match quand même poulet, que tu aimes poulet. Donc, c'est un. Donc, c'est ce que les morts qui suivent Jésus. Donc, la graine, pour que son processus de croissance commence, elle doit être enterrée. Elle doit aller en terre. Elle doit se retrouver en terre. Quand tu refuses de mourir, tu refuses de mourir. Quand on sortit pour aller évangéliser comme ça là, tu n'es pas prêt. Mais quand c'est pour accompagner une femme dans la nuit, dans ce métier même où tu as peur même là, tu as toute la force. Tu aller évangéliser à Bobo, comme là-bas là, il y a les microbes. Quand tu dois l'accompagner, quand tu marches une femme qui n'est pas là-bas là, il n'y a pas de microbes. Après quand tu la déposes maintenant, c'est pour courir, toi seul pour réveiller. C'est un problème. C'est de mourir. Tu dois mourir. Donc il y a les gens, non seulement ils ont prêté la vie à Jésus, ils ne sont pas encore morts. Je vous explique. Vous voyez poulet, quand on tue poulet, quand tu n'est pas bien égorgé, quand poulet là n'est pas bien égorgé comme ça, là, vous voyez comme ils sautent, non. C'est les gens comme ça, c'est les chrétiens là comme ça. Ce sont les gens là, on ne les a pas bien enterrés. C'est-à-dire que tout le corps est dans la terre. Peut-être les dehors, si tu as marché sur son pied, tu réveilles son vieux démon. Elle va te rappeler que son arrière-grand-mère était sorcière, démon guerrier, diplôme d'en parler mal. On marcher sur son pied, tu vas voir. Tu vas comprendre qu'elle n'est pas, tu vas comprendre que c'est pas tous ceux qui t'enseignent à l'église qui sont vraiment convertis. Et les gens ont des décorations. Marcher son pied, tu vas voir comme un poulet qui n'est pas bien égorgé, la saute là. Marcher son pied. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'image du poulet qui n'est pas bien égorgé. Ils sont dans la maison de Dieu.
n'ont pas bien été mis en terre. Ils n'ont pas bien été mis en terre. Ils sautent, toujours en train de raisonner. Si c'est ici que tu as l'habitude de raisonner, là, que Dieu te délivre, faut dire, viens, amen. Tu seras libéré ce soir. Et Dieu te délivre. Toi, tu as toujours quelque chose à dire. C'est comme ça, hein. Dans les choses de Dieu, ils ont toujours quelque chose à dire, mais c'est les mêmes qui se retrouvent dans l'autre quelque part là-bas, là, c'est les petits enfants là qui vont taper sur ta bouche, qui vont même rendre tes yeux qu'on t'appelle bébé, là, tu réponds. Donc, tu dois mourir. Pour que la croissance commence, tu dois t'enterrer, tu dois mourir dans toi-même. Et les chrétiens que nous sommes, on n'est pas encore morts. Écoutez, on ne peut pas tuer un cadavre 2 fois. On dit non, maison a pris feu, eux tous sont morts, le cadavre aussi est mort. Ah, un cadavre va mourir encore. Non, on ne peut pas suivre Jésus. Si tu ne peux pas suivre Jésus, si tu n'es pas mort, c'est impossible. Tu dois mourir, tu dois être mis en terre. C'est ça, tu dois être mis en terre. C'est ça la graine. Lorsque la graine veut commencer son processus de croissance, la graine a besoin d'être enterrée. Elle a besoin d'être enterrée. Toi, quand on veut t'enterrer, tu viens te persécuter. Quand on veut t'enterrer, tu viens t'aimes pas. Tu aimes quand on te caresse au sens du poil. Tu aimes quand on est doux avec toi. Quand tu fais des choses qui sont bizarres, tu aimes qu'on est doux avec toi. Je ne sais pas quand t'enterres. Je veux vivre les yeux clairs. Mais tu ne vis pas encore, c'est encore mort. Tu dois d'abord être enterré. Et être enterré, c'est aussi l'étape où tu es brisé. Beaucoup ne sont pas encore passés par cette étape de leur vie. Beaucoup ont sauté cette étape-là. Quand on t'a pas encore enterré, c'est toi qui es en train de rechercher les autres dimensions des choses que tu comprends pas. Il y a une chose que tu ne sais pas. Tu es une graine. Vous voyez, un noyau de mangue cache une multitude de mangues. Un noyau de mangue cache une multitude de mangues. C'est une personne qui cache une génération. On dit qu'il y a des personnes dans ton sein. Donc, il ne faut pas t'amuser avec ta vie chrétienne. Tu dois t'enterrer, tu dois passer par l'étape de la mort. Par l'étape de la mort. Tu dois passer par l'étape de la mort. C'est très important. C'est très, très important dans le processus de la croissance spirituelle. Et tu dois te reposer. C'est très important. Parce que le fait d'être enterré, c'est le fait de tuer ta volonté. C'est le fait de tuer ton moi. Les gens sont venus à l'église, moi, on me parle pas comme ça. Moi, depuis que j'étais chez mes parents, là, on m'a jamais dit ça. C'est pas le pasteur qui m'a parlé comme ça. Ça, c'est qui? Donc, c'est une merci à Jésus, hein. Non, mais qui? On était la même chose comme les autres graines là-bas. C'est parce que nous, on a sélectionné. Moi, on me parle pas comme ça. Moi. Il reste un peu, on met ça fait moi de l'année. Tellement ton moi est beaucoup. Et que tellement tu dis moi, ça veut dire au plus grand, mais ça fait moi de l'année. Moi, on me parle pas comme ça. Moi, on me fait pas si. Moi, c'est quand il essaie quelque chose qu'il essaie. Ok, c'est un problème. Donc, tu dois être mise en terre. C'est ça, la graine doit être enterrée. Et lorsque la graine est enterrée, il y a un autre processus qui va commencer. Être enterré ne veut pas dire qu'on est mort. Les gens les ont enterrés, mais au moment de tourner, ils ont fait sortir les têtes. Ils ont fait pendant de mourir, la graine va mourir. En fait, la mort n'est pas une option, c'est une loi. En fait, je vous explique. Lorsque la graine va entrer dans le sol, la graine va subir ce qu'on appelle une décomposition. Elle va subir ce qu'on appelle une décomposition. Il y a ce qu'on appelle une coque autour de la graine qui va se briser. Et puis sa forme qui était initiale va disparaître. Quand on enterré, mais est-ce que tu es mort? Et tout ce qui a dit que on les enterré un peu, ils se font semblant d'être couchés, ils se lèvent un peu, ils viennent gâter, ils retournent un peu se coucher. Ils se lèvent pour venir gâter, ils retournent un peu pour se coucher. Ils se lèvent, ils viennent gâter, ils retournent un peu pour se coucher. Ce sont les gens qui n'est pas là, dit, on a compris. Ils ont baissé la tête comme s'ils ont compris. C'est l'important qu'ils sont sages. Mais une fois que tu as tourné dos, ils se vont gâter. Ils reviennent encore demander pardon. Tu parles, ils vont se coucher un peu. Toi, tu donnes dos. Ils vont gâter encore. T'es enterré, mais est-ce que tu es mort? T'es enterré, mais est-ce que tu es mort? Si tu n'es pas encore bien mis dans la tête, tu veux parler de croissance. T'es enterré, mais est-ce que tu es mort? Tu n'es pas encore mort. En fait, je t'explique. Ce n'est qu'en mourant que la vie contenue dans la graine va sortir. Ce n'est qu'en mourant que la vie qui est contenue dans la graine peut sortir. Tant que ton moi occupe toutes les faces, la vie de Christ en toi reste emprisonnée. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est une sélection, il y a un potentiel en toi. Et tant que tu ne le mets pas, ces choses-là ne peuvent pas sortir. Ces choses-là ne peuvent pas sortir. La graine doit mourir pour que le contenu, c'est son potentiel puisse s'exprimer. Il faut accepter de mourir. Il faut accepter d'être brisé. Il faut accepter d'être brisé à un certain niveau. Il faut accepter de passer par l'étape de la mort. C'est très important. C'est pas une question de trop. C'est pas une question de pas la langue. Même à l'école, on a pris boa ba. Regardez, on a pris boa ba. Quand on a collé les deux, ça fait baba. Donc chacun peut écrire son parler en langue et puis va bosser. Regardez, tout ça, on a fait à l'école boa ba. On colle les deux, ça fait papa. Joe, si écrit Damien Gris, elle est à savoir si c'est une chanson, mais si c'est pas là. Chacun peut arriver à plus faire ça. Donc ça veut pas dire que c'est pas ton niveau de parole qui détermine que tu es vraiment avec Jésus. Non, hein. Joe, toi-même, tu n'as pas répété par la langue des gens ici. T'as entendu jusqu'à ta partie répétée. Quand tu chantais sur ton les deux la morale des choses, tu n'as pas répété les paroles en langue. Tu vas dans ça, tu as commencé à parler en langue aussi. Tu es baptisé.
Tu es baptisé, mais est-ce que tu es mort? Tu es baptisé, mais est-ce que tu es mort? Non, ici, reste pour y prêche. Non, ici, tu écoutes. D'accord? Tu ne connais pas encore. La mort est douloureuse, mais elle est difficile. En fait, dans la mort de la graine, la graine va perdre ce qu'elle était pour devenir ce qu'elle devait être. Oh non. La graine va perdre ce qu'elle était pour devenir ce qu'elle devait être. En fait, il y a quelque chose que tu dois devenir. Il y a une dimension à laquelle tu dois atteindre. Mais tu dois perdre celle que tu as. Tu dois perdre. Non, tu dois perdre. Tu dois perdre. Donc, tu dois mourir. C'est ça la mort. Tu dois accepter de mourir. C'est accepter de se débarrasser des choses qu'on a. Quand tu es devenu papillon, mais tu n'es pas de débarrasser de la chenille. Tu es devenu joli papillon. Tu dois quitter l'étape de la chenille pour devenir papillon. Il y a un processus. En fait, c'est comme les gens qui veulent le mariage. Non, je sais là. Le comportement est bancal. C'est un comportement qui est bancal. Tu vois, quand une personne est bancale, comment ça fait? Tu mets bancal. Les gens, ça comprend le comportement. T'imagines un peu quand quelqu'un est bancal. T'imagines un peu quand on dit comportement bancal, t'imagines un peu comment ça fait. Et puis, souvent, il y a des gens qui sont tellement bancals à un certain niveau. Donc, t'imagines le comportement de quelqu'un qui a un comportement bancal. Le comportement n'est pas droit. Ça vient comme ça. Tu vois, tu sais. Donc, la mort, c'est accepter de perdre. C'est accepter de perdre ce qu'on était pour devenir ce que Dieu voudrait qu'on soit. C'est accepter de se séparer, de se déconnecter. C'est accepter de s'éloigner de tout ce qui pourrait nous empêcher de grandir, tout ce qui pourrait nous empêcher de croître. Se débarrasser de tout ce qui est un poids lourd, tout ce qui est un fardeau pour nous. Et lorsque la graine est mise en terre et qu'elle meurt, il y a un autre processus qui va commencer qu'on appelle la germination. La germination. En fait, c'est un moment où la vie commence à se manifester. Mais d'abord vers le bas avant d'aller vers le haut. En fait, lorsque la graine est enterrée, dans le processus de la germination, il y a un processus qui va se passer à l'intérieur. En fait, je t'explique un truc. Ce n'est pas parce que tu as planté quelque chose que rien ne sort, que rien ne se passe. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose sortir que rien ne se passe. Au contraire, avant que quelque chose ne se passe à l'extérieur, quelque chose se passe à l'intérieur. Pendant que la graine est dans la terre, il y a un processus qui se passe à l'intérieur. C'est pas parce que toi tu ne vois rien que rien ne se passe. Il y a plus grande transformation au commencer de l'intérieur. C'est pourquoi il y a l'habitude de dire que l'eau qui sort du robinet mouille d'abord le robinet avant de mouiller toute autre chose. C'est ça? Donc Dieu même avant de commencer à travailler par toi, il doit d'abord aussi travailler en toi. Il doit d'abord travailler en toi. Donc pendant la germination, il y a un processus qui se passe à l'intérieur. En fait, lorsqu'une graine commence à germer, la première chose qui sort n'est pas la tige, mais la racine. Je reprends. Avant qu'une graine ne commence à germer, la première chose qui sort n'est pas la tige, mais la racine. Avant que Dieu ne t'élève publiquement, il va d'abord prendre le soin de t'enraciner dans le secret. En fait, si tes racines spirituelles ne précèdent pas ton élévation visible, la chute sera rapide. Ce n'est pas un hasard que lorsqu'on veut construire une maison, on fait ce qu'on appelle la fondation. Ce n'est pas un hasard, c'est lorsqu'on veut construire une maison, on commence par maximiser sur la fondation. Et remarquez bien, Dieu est comme un puits. Vous voyez comment le puits est, non? Dieu est comme un puits. Pour monter vers Dieu, il faut descendre. Vous pensez que Dieu là, c'est faux. Celui qui veut monter doit d'abord descendre. Je vais expliquer pour vous ici. Je suis le premier ministre de ODS. Je vous explique cette parole. Dieu est comme un puits. Le puits, sa source se trouve en profondeur. Donc lorsqu'on veut monter sur un puits, on descend. Et lorsqu'on veut sortir du puits, on monte. Donc Dieu, lorsqu'on veut monter pour aller vers Dieu, il faut descendre. C'est pourquoi la Bible déclare que l'humilité, humilie-toi, Dieu va t'élever. Et puis l'humilité précède la gloire. Dieu est comme l'eau au bout d'un puits. Lorsque tu veux aller vers lui, tu es obligé de descendre. Mais quand tu sortir du puits, tu verras. Tu montes la profondeur de ta fondation va déterminer la construction que tu feras de manière visible. Remarquez un peu les immeubles qu'on fait. Lorsque l'immeuble qu'on doit bâtir doit atteindre un certain niveau plus élevé, quel immeuble appelle ça comme Y4000, je ne sais pas combien il veut appeler. L'immeuble de 4000 faire. Vous imaginez plus l'immeuble doit aller à un certain niveau, plus la fondation, là, on va creuser pour aller encore plus bas. Vous pensez que fondation de Sikobois, c'est la même chose que fondation des villas. Et les gens, ils ont fait fondation Sikobois sur nous. Si vous voulez qu'on a fait villa, comment? Ça, c'est quelle dimension des villas tu vas avoir? C'est Sikobois. Fondation que tu vas avoir, c'est Sikobois. Tu n'as pas accepté de mourir, de rester dans la tête, d'aller dans les profondeurs. Ça, c'est une dimension villa. Que non, il voit les anges. Les dimensions des villas. Quand ta dimension de Sikobois, c'est les parents du village Chava. C'est les vilains gars là Chava, c'est pas les autres. La fondation de Sikobois, quand tu demandes dimension de village, quand tu vois fondation de Sikobois, puis fondation de village, c'est même chose. C'est la même chose. Tu n'as pas payé le prix à un certain niveau pour croire. Quand tu demandes dimension, Seigneur, une autre, et les gens en ont fait, vous n'avez pas besoin d'une autre dimension. Vous avez besoin d'une nouvelle carte de mémoire. Alors, les gens, ils finissent. Une autre dimension est dans ce lieu. Tu veux une autre dimension?
tu as besoin d'une nouvelle dimension? Pourquoi tu as besoin d'une nouvelle carte mémoire? Parce que carte mémoire est remplie de sons qui ne te poussent même pas à prier. Tu as besoin d'une nouvelle carte mémoire. Ah, c'est pas une nouvelle dimension que tu as besoin. Celui qui veut monter doit descendre. C'est comme ça. Parce que Dieu est comme un puits. Lorsqu'on veut aller vers lui, il faut aller dans les profondeurs. C'est ça. Donc, lors de la germination, il y a un processus qui se passe. Toi, tu viens d'arriver 2 jours net. Tu dis non, on n'a qu'à te montrer comment on peut faire. Tu veux une dimension. Un esprit là-bas te gifler quelque part là-bas, tu comprends que la vie spirituelle est faite d'étapes et de principes, c'est fait de protocoles. Il mérite d'être respecté. Toi, tu viens d'arriver, bon, on vient de t'enterrer. Tu dois laisser les choses se passer à l'intérieur. Toi, tu veux autre chose. Donc, la germination, il y a un processus qui se passe à l'intérieur. Donc, Dieu ne peut pas te lever si il t'a pas d'abord enraciné. Parce que pendant la germination, ce n'est pas la tige, ce sont les racines. Parce que la graine doit avoir une fondation. C'est-à-dire que Dieu doit bien avoir une bonne fondation. Une bonne fondation. Vous savez quoi? Les racines ont l'objectif, le rôle des racines, c'est la recherche de l'eau, c'est de puiser dans le sol de l'eau. Et même aussi des nutriments. Donc ta croissance là, c'est une soif intense de Dieu, de sa parole, de sa présence. Quelqu'un me suit? Donc je parlais du processus de la germination. Lors de la germination, ce qui va commencer à sortir en premier, ce sont les racines. Les racines, leur rôle c'est de pouvoir puiser de l'eau dans le sol. Donc ça veut dire que pendant que la graine est plantée, on voit rien. Souvent les gens viennent en Jésus, puis les gens ont l'impression que rien ne change dès le départ. Vous voyez un peu, il y a quelque chose qui se passe dans le secret. Quelque chose qui se passe dans le secret. Et le début de grossesse, on voit. On ne voit pas. C'est à quelques instants qu'on commence à voir que telle personne est enceinte. Donc c'est comme ça. Et après l'étape, il y a une chose importante, une chose vitale, pouvoir entretenir la graine. C'est l'arrosage. L'arrosage. Regarde. Durant ta marche chrétienne, tu as besoin de quelqu'un pour t'arroser. C'est-à-dire que quand on a fini de te planter, tu as besoin de quelqu'un pour t'arroser. Les gens n'arrivent pas à croire parce qu'eux-mêmes veulent s'arroser. Toi, tu es moi, tu as t'arrosé comment? Même l'eau que les racines puisent dans le sol, là, c'est pas suffisant. Faut écrire, c'est pas suffisant. C'est insuffisant. L'eau même que les racines puisent dans la terre, là, c'est pas suffisant. Il faut que quelqu'un apporte, que quelqu'un t'arrose. Il faut quelque chose de l'extérieur qui va t'arroser. En Corinthiens, Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Ce qui veut dire, tu as besoin de quelqu'un pour t'arroser. En fait, dans le règne végétal, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau transporte les nutriments, maintient aussi la tige très souple. Et puis, même l'eau même protège la plante de la sécheresse. Donc, tu as besoin de quelqu'un pour t'arroser. Et la personne qu'il te faut pour t'arroser là, c'est une personne qui va te suivre. C'est quelqu'un qui va te conduire. Les gens veulent grandir spirituellement. Eux seuls n'ont pas besoin d'arrosage. C'est pas tous les jours que Dieu va envoyer la pluie. Remarquez que même les pluies ont des saisons. Et quand il ne pleut pas, qui t'arrose? Quand il ne pleut pas, qui t'arrose? Donc, tu as besoin de quelqu'un pour t'arroser. Quelqu'un qui va te donner ce qu'il faut, les rudiments nécessaires pour que tu puisses atteindre un stade. Ah, tu dis non. Là, c'est que tu as fait des choses. Que c'est pour les choses de Dieu là, tu n'es pas dit que quelqu'un t'arrose. Que c'est pour relations amoureuses là. Là, on te donne on te dit les conseils. Moi, on ne m'appelle pas à 23h. Mais moi, on ne fait pas ça. Je réponds oui. Pourtant, c'est ta petite soeur qui te parle. Petite soeur, mais que tu peux frapper même. Elle crie sur toi. Ah, tu dis, mais toi, tu ne veux pas qu'on t'arrose. Tu ne veux pas qu'on t'arrose. Tu as besoin de quelqu'un pour t'arroser. Écoutez, c'est important. La Bible dit Samuel, le prophète. Samuel était la réponse de Dieu à une saison critique en Israël. Dieu était à la recherche de quelqu'un qui avait la capacité d'entendre, quelqu'un avec qui il allait pouvoir communiquer et transmettre le message de Dieu. En fait, Dieu cherchait une application de traduction en Israël. Dieu recherchait un logiciel capable de pouvoir transmettre, de pouvoir traduire sa parole. C'est-à-dire qu'il cherchait une application dans laquelle il avait fait entrer des paroles du ciel et cette personne allait traduire des paroles de la terre. Et en cette saison-là, la Bible déclare que la parole de Dieu se faisait rare parce que Dieu était à la recherche de ce logiciel. Et le logiciel que Dieu a pu trouver, c'est un homme qu'on appelle Samuel. Mais dès le départ, ce logiciel-là, qui était Samuel, ne comprenait pas les choses de Dieu. Il a fallu un homme qu'on appelle Élie le sacrificateur pour pouvoir amener Samuel à
comprendre qu'il est un logiciel. C'est comme ça qu'il doit fonctionner pour pouvoir transmettre le message de Dieu. Samuel a dit à Élie le sacrificateur, tu m'appelles. Il dit non, il n'était pas appelé. Pourtant, c'est Dieu qui appelait Samuel. C'est Dieu qui parlait à Samuel. Mais Samuel n'était pas encore habitué à la voix de Dieu. Bien qu'il était un logiciel, mais il n'avait pas encore cette capacité-là. Il avait besoin de quelqu'un qui allait pouvoir lui montrer les secrets, lui montrer les choses. Parce que Élie, le sacrificateur, avait déjà l'habitude de parler avec Dieu. Mais il commençait à devenir vieux. Donc, il avait la connaissance, il connaissait les mystères. Écoutez, tu es une graine, tu as besoin de quelqu'un pour t'arroser, tu as besoin de quelqu'un pour te conduire, tu as besoin de quelqu'un pour t'orienter. Il te faut un responsable, il te faut un père, il te faut un mentor, il te faut quelqu'un qui va t'emmener quelque part, il te faut quelqu'un qui va t'arroser. Pendant que toi-même, en tant que racine, tu cherches l'eau dans la terre, c'est bien, c'est beau, c'est chic, ça tue. Mais tu as besoin de quelqu'un qui à l'extérieur va t'arroser. Parce que l'eau qui vient de l'extérieur est aussi importante pour le développement de la graine. Pour que la graine puisse croître à un certain niveau, elle a besoin de l'eau. Elle a besoin d'être entretenue. Donc, tu as besoin de cette personne-là pour aller encore plus loin. Tu as besoin de cette personne-là pour être conduit. Paul dit, Apollos a planté. Il dit, j'ai planté. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. C'est Dieu qui a fait croître, c'est vrai, mais quelqu'un a dû planter, quelqu'un a dû arroser. Toi, tu veux pas qu'on t'arrose. Toi, tu veux pas qu'on t'arrose. Tu veux pas qu'on te coach. Mais c'est quand tu vois les cafards, les quoi là, tu te rappelles qu'il y a un homme de Dieu qui est là. Tu veux pas qu'on t'arrose. Tu veux pas croître spirituellement. C'est quand c'est gâté dans la famille là-bas là, que tu sais que l'homme de Dieu est là. Toi, je veux pas qu'on t'arrose. Les racines qui te permettent de puiser l'eau dans le sol là. Faut prendre pour te défendre. Donc, écoute, malgré la racine que tu prends pour puiser l'eau dans le sol là, tu auras encore soif de l'eau d'ailleurs. Même l'eau a soif. Hey, même l'eau a soif. Même l'eau a soif. Aïe. Donc tu as besoin de quelqu'un pour t'arroser en tant que graine, quelqu'un qui va te maintenir dans les choses de Dieu. C'est quand le sacrificateur Élie a dit à Samuel, si tu entends encore quelque chose, dis Seigneur me voici, Seigneur ton serviteur écoute. C'est quand il a répété le mot magique, c'est quand il a parlé, il lui a donné le mot de passe, il lui a donné le code des choses spirituelles. Il vient de lui ouvrir une porte spirituelle. Sinon aussi longtemps qu'il était une plateforme, il était un logiciel, mais un logiciel qu'il ne savait pas utiliser. Il y a des personnes ici, vous êtes des logiciels, vous êtes des logiciels. Pour Samuel, lui, il était un logiciel de traduction. Toi, peut-être que tu es un logiciel d'agent, mais tu as besoin de quelqu'un pour te montrer les codes. Bon, tu es un logiciel d'agent, mais on ne voit jamais ton agent. Toi et puis Charles, vous n'êtes pas différents. Même caca, on ne voit pas. C'est bon, mais tu n'es pas le logiciel d'agent. Toi, tu es le logiciel de cache-cache. On ne voit pas. On ne voit pas. Samuel était un logiciel de traduction. Donc, il avait la capacité d'entendre les choses du ciel et de les traduire au peuple d'Israël. Mais il a fallu quelqu'un qui lui dise, c'est le Seigneur qui dit, si tu entends ça comme ça, il faut répondre comme ça. Il faut quelqu'un qui connaît le chemin, quelqu'un qui a déjà vécu des expériences avec Dieu pour te montrer des choses exceptionnelles. Sinon, il y a des choses que tu vas vivre là, tu ne pourras pas comprendre. Tu vas passer à côté des grâces. Imaginez qu'il n'avait pas dit ça à Samuel. Samuel va toujours entendre des choses comme ça, mais zéro, aucune traduction. Vous pensez qu'il est devenu le voyant parce que... Non, c'est parce que quelqu'un lui a montré comment est-ce qu'il peut faire pour voir. Il lui a montré quelque chose. Il lui a montré le mot de passe. Le mot de passe était, si tu entends encore, répète comme ça, dis comme ça. Il vient de donner le mot de passe. Il y a des gens qui ont des mots de passe pour vous introduire dans les nouvelles saisons. Ils ont des mots de passe pour vous introduire dans les saisons. Vous êtes des logiciels. Chacun est un logiciel ici en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi. Donc, tu as des logiciels de miracles, mais tu ne peux pas encore vivre le miracle là. Mais tu as besoin de quelqu'un pour te montrer comment est-ce que ça fonctionne. Parlez quelqu'un pour te montrer comment ça fonctionne. Moi comme ça, j'étais un logiciel de délivrance. Mais il a fallu quelqu'un pour me montrer comment est-ce que les choses fonctionnent. Il y a beaucoup de choses. Donc, tu as besoin de quelqu'un pour t'arroser. C'est très très important. Et c'est des choses que les gens négligent dans leur vie spirituelle. Tu as besoin de quelqu'un pour t'arroser. C'est pas forcément un père spirituel. Ça peut être un grand frère. Mais toi, ta vie chrétienne, là, tu es isolé. Que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Peut-être même que toi, tu n'as pas la main de toi qui est pigeon. Et puis nous que tu nous vends un truc là, non, les aigles. Pigeon est bon. Peut-être que toi, tu es poussé. Tu es poussé. Tu dis les aigles ne volent pas avec les pigeons. Toi, ta position va penser que toi, tu es aigle. Peut-être que tu es pigeon, tu es poussé, tu es quelque part là-bas. Faut pas regarder distance pour penser quelque chose que truc. Toi, tu es isolé.
Tu es isolé, tu es dans ton coin. Genre, tu connais tout. Tu es isolé. Tu n'es pas aigle, tu es poussé. Au contraire, mais aigle même peut venir te manger. Tu es isolé. Tu dis non, toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Orgueilleux. Orgueilleux, mais c'est même pas joli et femme. Tu es jolie quoi, et puis tu es orgueilleuse. Jolie comme ça, et puis tu es orgueilleuse. Tu es jolie quoi, et puis tu es orgueilleux. Mais tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu es sûr? Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Mais quand te pousser quelque part ensemble là-bas, là, j'ai lancé un numéro. Approche des gens, ils vont t'aider. Approche les gens, ils vont. Tu es ici dans ce groupe-là. Nous sommes à ODS. Il y a un père de la maison. Approche les gens, ils vont t'aider. Ils vont t'aider. Ils vont t'arroser. Quand tu dis non, t'es raciste, ils vont gérer l'eau là. Il y en a quand c'est bizarre, tu écris à papa des gens. Il faut écrire à papa des gens. Il n'y a pas qu'on te suit, il ne faut pas écrire à papa des gens. Chacun n'a qu'à écrire à son papa. Tu vois, non. Tu vois comment c'est bizarre. Peut-être tu n'as pas papa. Ouais. C'est même pas chic, c'est même pas joli avec toi. Donc tu as besoin d'être arrosé. C'est très important. Pour que la graine puisse atteindre un autre niveau, elle a besoin d'être entretenue à l'extérieur. Donc elle a besoin d'être arrosée. Et puis la plante là, elle ne se contente pas seulement que d'un arrosage unique. Non, il faut une constance. C'est-à-dire qu'à tout moment, il faut venir arroser. Donc c'est une discipline que tu as besoin de quelqu'un pour vérifier. Quand quelqu'un te dit, ah, tu as fait ça, tu as médité, tu as prié, tu as fait ça, ça va te pousser dans les choses de Dieu. C'est ça la croissance. C'est ça la croissance. Vous ne pouvez pas croître si vous n'apprenez pas à marcher avec des gens qui peuvent vous aider. Ça peut être un CP qui va t'arroser. Ça peut être un frère, un grand frère, un aîné qui va t'arroser. Mais toi, c'est un mec qui tu marches avec moi. Et pense, au lieu de t'arroser, même c'est toi qui marche. Qui s'assemble, c'est récent. Tes amis même, qui s'assemblent, c'est récent. C'est vraiment, vous êtes bien choisis même pour marcher ensemble. Mais on ne sait pas qui va aider qui. On ne sait pas qui va aider qui. C'est ça. Mais tu marches pas les gens spirituels. Un jour, tu seras en train de marcher, quelque chose va commencer à arriver sur toi là. Ils vont sortir les téléphones pour finir. Snapchat, tu es en train de mourir. Si on met scénario, ils vont fuir. Donc tu as besoin de personnes pour t'arroser. La croissance spirituelle d'une graine, la croissance d'une graine dépend aussi de ce qu'elle reçoit comme de l'eau, comme arrosage. Et les personnes qui arrosent des vies, c'est des pères, c'est des aînés, c'est des responsables, c'est des frères, c'est des sœurs. Tu as besoin, tu ne peux pas accomplir des choses seul, c'est impossible. Tu as besoin des gens. Tu as besoin des gens. Moi, dans ma marche chrétienne, j'ai eu des gens qui m'ont été utiles, qui continuent d'être utiles. J'ai mon père, j'ai ma mère même évangéliste. En dehors d'elle, j'ai mes mamans. Et je puise, je prends, je reçois en humilité. J'accepte d'être arrosé. Toi, tu veux grandir spirituellement, mais on ne peut pas te parler. 2-3 versets seulement, c'est fini. 2-3 rimas seulement, c'est fini. Je ne sais pas si tu as vu cuisse de Dieu, c'est fini. On ne peut pas t'arrêter, tu es arrivé. N'oublie pas que pas parce que tu arrives à puiser de l'eau dans le sol que c'est ta destination. La graine doit sortir de la terre. Elle doit sortir de la terre. Donc tu as besoin de l'extérieur. Tu as besoin des personnes autour de toi. Donc il faudrait que tu te remarques quel est ton comportement vis-à-vis de cette personne. Est-ce que tu acceptes qu'on puisse t'arroser? Est-ce que tu acceptes qu'on puisse te coacher? Tu penses connaître tout. Tu penses dire non. C'est doy. C'est doy. Toi, tu peux faire quoi toi seul? Tu as besoin d'être arrosé. Tu ne vas même pas à l'église. Quand tu te demandes, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Le jour de voir l'église, c'est qu'il y a fête. C'est qu'il y a nourriture. Et le jour là que tu as fait d'être arrosé, c'est tout. Tu viens à l'église à cause de nourriture. Tu ne peux pas croître s'il n'y a pas de personne pour t'arroser. C'est impossible. Samuel a commencé à entendre et à voir des choses étranges parce que quelqu'un lui a donné le code pour cette dimension. Quelqu'un lui a montré le code de comment est-ce que les choses de Dieu se passent. Il y a des gens qui peuvent te montrer des choses extraordinaires en fonction de leur expérience et de la connaissance qu'ils ont emmagasinée chaque jour. C'est comme ça que Dieu forme ces gars. Même à l'école, on parle de mémoire et dans mémoire, on a des encadreurs, on a des maîtres, on a des superviseurs. Même à l'école, on a des encadreurs. Ils nous orientent. Fais ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais toi, soutenance spirituelle, tu n'as jamais soutenu. Mais tu n'avais pas un cadreur. Aïe. Tu ne peux pas soutenir si tu n'as pas un cadreur à l'école. Toi aussi, soutenance spirituelle, tu ne peux pas soutenir si tu n'as pas d'encadreur. Le bois est petit, dinguerie. C'est dinguerie, mon doigt dit, le bois est petit. Tu n'as pas d'encadreur, tu n'as pas soutenu spirituellement. Donc tu as besoin des personnes. C'est des personnes. Même Ruth, pour devenir la grand-mère de Jésus, elle a dû avoir quelqu'un qu'on appelle Naomi, qui lui a montré des secrets, des codes. Parce que la personne à qui Dieu va te connecter va prendre le soin de te bâtir. Il va te bâtir avec le Saint-Esprit. Les gens n'acceptent pas d'être bâtis aujourd'hui. Les gens n'acceptent pas d'apprendre. Au contraire même. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que trop d'arrosage peut détruire une graine. Il y a des graines qui n'ont pas besoin de forcément beaucoup d'eau. Toi, tu ne sais pas qui tu es. Toi, tu reçois tellement d'arrosage. Toi, on ne sait même pas qui est ton père spirituel. Toi, on ne sait pas.
Toi-même, on ne sait pas. Et quand on te voit quand même, chrétien papillon, c'est que chaque fleur qu'on est en train de sucer, on ne sait pas qui est ton père spirituel. Toi, on ne sait pas. Tu prends partout, tu es papillé même. C'est ça? On ne sait pas. Tu reçois seulement. C'est qu'il y a que tu rencontres tel père spirituel aujourd'hui, tu dis on ne fait pas ça. Tu rencontres l'autre, il dit on fait ça. Tu rencontres l'autre, il dit on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et que tout ça va se mélanger sur toi. Tu as croître comment? L'eau l'a versé sur toi. Tu as grandi comment? C'est pas une inondation qu'il y a là. C'est-à-dire que l'eau même va t'arroser pour que tu puisses grandir, elle va te déterrer. Mais l'eau, quand ça devient beaucoup là, la graine elle va sortir comme ça. Ou soit, quand tu trouves l'eau, peut-être que l'eau qu'on te donne là, pour t'arroser là, tu n'aimes pas. Tu cherches une eau, genre l'eau chaude, mais tu as l'impression d'avoir froid. C'est ça? Donc tu suis les gens comme ça. T'as vu quelqu'un qui a prêché bien aujourd'hui, c'est fini, tu le suis. T'as vu quelqu'un qui a donné rien à révélation aujourd'hui, tu le suis. T'as vu quelqu'un qui a fait ça, tu le suis. Tu le suis. Tu le suis. Tu le suis. Fais ça 10 chansons en même temps, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Fais ça 10 chansons. Apprends. Tu suis seulement. Aucun discernement. Aucun problème. Donc la plante a besoin d'être arrosée. Et c'est des personnes qui doivent te bâtir. Vous savez, la croissance spirituelle, c'est un thème tellement vaste que même dans la personne qui doit t'arroser, il y a la manière, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait rentrer à l'intérieur. Mais le plus important d'abord, c'est d'avoir quelqu'un qui va t'arroser. Quelqu'un qui peut un peu pour que tu puisses sortir. La personne peut ne pas être connue. La personne peut ne pas avoir une grande renommée. Hey, je te dis quelque chose, c'est bizarre. Il y a les parties du corps là, on ne les voit jamais exposées. On ne les voit pas comme ça. Eux là, on ne les voit pas comme ça. Mais ce sont les parties les plus importantes. Ce sont les faiseurs de rois. Tu sais de quoi ils parlent? Tu sais, on les cache toujours. Eux, on ne les voit pas comme ça. Ils ne sont pas exposés. Ils n'ont pas beaucoup d'abonnés forcément sur Internet. Ils ne sont pas exposés. On les voit très rarement sur le corps, les parties du corps. Mais tu sais quoi? Ce sont les faiseurs de rois. C'est comme ça. Élie, même le sacrificateur qui a donné le code à Samuel, là, il était identifié comme un mauvais père. Parce que ses enfants mangeaient ce qui était dédié, ce qui était sacré, ce qui était dédié à Dieu. Les enfants la mangeaient. Les enfants étaient très impolis. Ils venaient commettre des actes bizarres dans la maison de Dieu. Mais la manière dont ils se comportaient là, ça voudrait révéler que leur père n'était pas un bon père biologique. Mais ça n'empêche qu'il a le code Samuel pour te montrer les choses à faire. C'est ça. C'est pourquoi je disais récemment dans un post, les personnes que Dieu nous demande de suivre ne sont pas forcément exemples d'erreur. Ils ne sont pas forcément exemples d'erreur. Pas forcément exemples d'erreur. Ils peuvent faire des erreurs. Mais Dieu dit, c'est cette personne-là qui a le code de ta vie pour que tu entres dans certaines dimensions. Sinon, si on veut étudier la vie du sacrificateur Élie, il n'est pas bien placé pour donner les codes à Samuel. Pas tes enfants mangent la nourriture de Dieu, la nourriture qui est sacrée, ils font les choses bizarres. T'as dit quoi à Samuel? Et pas tomber dans ce piège-là. Quand Dieu t'a connecté à quelqu'un qui a quelque chose qui t'appartient, même s'il veut être le plus grand sorcier, il y a quelque chose qui t'appartient. C'est pourquoi il y a des hommes qui sont des ingrédients indispensables à la matérialisation de notre destinée. À la matérialisation de notre destinée. Moi, je sais que si moi n'étais pas là, c'est vrai, Dieu allait susciter d'autres personnes, ou des personnes que j'ai regardées, mais ça n'empêche que j'ai été quand même utile pour plusieurs personnes. Et vous imaginez, surtout quand des jeunes, et qu'on a les mêmes problèmes comme vous, et puis nous on décide de vous prendre, de payer le prix pour vos problèmes. On dirait que c'est facile, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais c'est le système d'arrosage. Vous ne pouvez pas croître si vous n'avez pas ce genre de personnes. C'est très important. Donc, après l'arrosage, la plante aussi a besoin d'une exposition à la lumière. Vous voyez, une plante privée de lumière devient pâle, faible ou bien on va dire tordue. Et en somme, la Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il y a un phénomène au niveau des plantes qu'on appelle, c'est quoi déjà? Phototropisme. Voilà, merci mon Seigneur. Phototropisme. C'est un processus par lequel les plantes se tournent toujours vers la lumière. C'est ça qui est bien prononcé. Phototropisme. Où les plantes se tournent toujours vers la lumière. Plus tu es exposé à la lumière de Dieu, plus ta croissance prend la bonne direction. Et ces lumières-là, ces personnes qui t'arrosent peuvent aussi t'apporter à travers la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur est une lampe, comme le dit le psalmiste. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, à travers la parole de Dieu, il va te nourrir. Il va te nourrir. Même le corps humain mange tous les jours. Toi, tu ne veux pas manger la parole de Dieu pour grossir. Toi, ce n'est pas l'histoire que les gens ont racontée pendant les prédications. C'est ce que tu as déjà vu ça dans la Bible. Toi, tu as déjà fait un jour pour Dieu. On se connaît. Il y a des histoires même de David et Goliath que tu connais. Mais les gens, ils ont prêché dessus jusqu'à... Mais toi-même là,
ta Bible que tu as là, n'a jamais trouvé le passage pour lire un peu, pour savoir ce qui t'est passé. Nous, on sait, quand on parle de Bartimée, tu entends le nom. Toi-même, souvent, maintenant, parler de lui. Mais, est-ce que tu as déjà fait toi-même pour méditer ça? Pour lire l'histoire de Bartimée. L'histoire qu'on t'a raconté là, c'est la même chose que tu viens raconter. C'est la même chose. Tu vois, quand tu regardes film, et quelqu'un t'a raconté le film là. Quand tu n'as pas regardé, mais tu as raconté le film à des personnes. Tu as compris plusieurs personnes? Aucun lien. Là, aucune vie de méditation. Rien. C'est-à-dire que tu es skinny physiquement, tu es resté skinny spirituellement encore. C'est ça qu'on appelle James. Pour manger la parole du Seigneur, tu vas grossir spirituellement. 2 fois skinny, toi seul. Tu es skinny physiquement, il faut te manger pour tout spirituellement. Parce que si tu es skinny spirituellement, là, il faut partir toi. Hein. Et le monde spirituel, c'est la lutte. Quand tu es skinny sur les 2 côtés, double James. C'est ça qu'on appelle racine carrée aussi. Au moins, d'autres aussi sont apouchous physiquement, mais ça arrange à être skinny spirituellement. Chaud, ça c'est un déséquilibre. Tu dois manger la parole du Seigneur pour être apouchou spirituellement. Quand tu es apouchou spirituellement, là, et Jésus était apouchou spirituellement, c'est pourquoi devant le diable, il n'a pas reculé. Quand le diable dit ça, il dit il est écrit. Quand il dit il est écrit, c'est les versets qu'on a donné dimanche à l'église, c'est tout. Jamais un jour t'as dit il est écrit, un verset que toi-même tu as trouvé dans la Bible. La porte a besoin de lumière et c'est la parole du Seigneur qui est une lumière. Elle va t'aider à croire, elle va t'amener à croire. Et ça va être ça que cette personne à qui Dieu te connaît va t'aider à grandir. Que toi aussi dans l'intimité, dans le secret, tu vas apprendre à méditer. Moi, j'ai eu la grâce de rencontrer Jésus en 2010. Il est venu dans ma chambre en 2010. Bien vrai que j'étais très engagé dans les choses de Dieu avant ça, mais en 2010, il est venu dans ma chambre. Et de 2010 à 2015, c'était une période de formation. Je cherchais à comprendre, à connaître les choses. Je partais derrière les gens. Je voulais croire. Et ça, quand tu as 15 ans dans l'église, c'est toujours la même chose. Là où tu as eu une croissance, là, c'est forme de ton ventre. Non, c'est pas notre comportement. Il cherchait. On a commencé à chercher. Parce qu'au départ, là, on griffe, il n'y a pas à faire de quelqu'un à venir te suivre comme ça. C'est chacun qui te cherchait. Tu es obligé d'aller vers les gens. C'est aujourd'hui, le phénomène là, ça a pris beaucoup. Non, il n'y a pas quelqu'un pour te montrer. Toi, tu es obligé d'aller chercher. Il commence à chercher. Pendant 5 ans, peut-être ça a été cherché. Il a appris jusqu'à partir de 2015. Il y avait déjà une très bonne base. Et ça m'a permis de grandir, d'avoir une certaine maturité. Dieu m'a donné une certaine maturité très vite. Ça m'a permis de comprendre la vie, de ne pas faire certaines choses et d'encadrer d'autres personnes. Tu ne cherches pas à lire la parole de Dieu. Tout ce que tu cherches à lire, c'est le message de ton gars. Le message de ton gars, c'est de lire la parole du Seigneur. Ok. Le message de ton gars, c'est de devenir évangile. Ok. Tu ne cherches pas à lire. Aucun lien, il n'y a pas de contact entre toi et la parole du Seigneur. Le jour où tu ouvres ta Bible, c'est pour enlever l'argent que tu as mis dedans. On se connaît? C'est pour enlever l'argent que tu as mis dans ta Bible. Tu sais que quand tu mets l'argent dans la Bible, ça dresse bien ton pied. Et puis même, tu mets dans la Bible, tu as peur que le diable vienne voler. Ou mais peut-être qu'il y a un varan chez toi à la maison là-bas. Peut-être comme il va voir la Bible là, il va avoir pitié. Donc le jour où tu ouvres la Bible là, c'est pour vérifier que ton argent est là. Ta propre Bible, quelqu'un d'autre l'utilise plus que toi. Tu veux croire comment? Tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas le vie de prière. Le jour où tu pries, c'est quand tu as poursuivi un peu un godion en songe. Dieu, s'il va faire, ils vont toujours te poursuivre. Ils vont là, tu joues mal. Quand tu te réveilles pour prier, quand tu transpires, c'est quand tu as poursuivi un peu un godion. Un piment dedans, en songe. Quand tu te réveilles, là, c'est aucune vie de prière, rien. Les fois où tu pries, c'est que tu veux manger. Aucune vie de prière. Mais toi, tu as grandi comment? Toi, tu es grandi comment? Ce sont des bases. Ça ne peut jamais changer. La parole du Seigneur, la méditation. C'est des choses qui vont te faire grandir. Ça va nourrir ton âme. Ça va nourrir ton corps. Ça va te rendre apouchou spirituellement. Ça va te rendre apouchou spirituellement. Quand tu vois ta forme spirituelle à tes plaies, si Dieu veut nous montrer notre forme spirituelle à chacun, chacun va pour toi. Pour toi, la soupe de Kwashoko. En fait, il y a skin et puis à Kwashoko, on ne mélange pas. Hein? Tu as entendu parler de Kwashoko même. Ton âme à Kwashoko, c'est-à-dire que tu vois forme de ton âme même là. Plat comme ça. Aucune forme. Mais tu ne le nourris pas, il va manger comment? Il va grossir comment? Il va faire comment? Donc, la porte a besoin de la lumière. Elle a besoin d'être exposée à la lumière, à la parole du Seigneur. Cette parole va te faire grandir, elle va te faire croître à un certain niveau. Il y a les histoires, souvent, vous lisez la Bible souvent là, il y a les histoires qu'on parle de la femme samaritaine. Tu ne sais pas où ça est. Ce sont les gens qui t'ont raconté jusqu'à qu'on dit non, Élie le Tishbite.
Tu sais même pas. Tu connais l'histoire bien maintenant. Tu t'es jamais assis toi-même pour faire la lecture. Peut-être que quand toi, tu ouvres ta Bible, c'est que tu es prêché. C'est les histoires de dans tu sais pas où c'est. Sélectionne une histoire, cherche sur Internet les passages, tu t'assois, tu prends le temps de lire, de méditer dessus. Tu cherches les histoires pour comprendre certaines choses. Mais toi, tu veux toujours. On n'a qu'à tout te dire. On n'a qu'à toujours t'expliquer. Donc, comprenez que la graine a besoin d'être exposée au soleil. Elle a besoin d'être exposée au soleil. C'est très important pour sa croissance. C'est très important. Et après l'exposition au soleil, il y a ce qu'on appelle la croissance et la maturation. En fait, c'est le moment où la plante commence à se solidifier, à prendre forme, à se préparer à porter du fruit. Souvenez-vous, Jésus est venu devant un figuier. Il a maudit le figuier parce que le figuier n'avait pas porté du fruit. Donc, c'est-à-dire que quand tu grandis, là, tu dois atteindre un niveau. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, la croissance et la maturation. La plante va commencer à se solidifier. Elle va prendre forme. Elle va se préparer à porter du fruit. Parce que c'est à cette étape que Dieu nous attend. Les gens qui pensent que la croissance spirituelle, là, c'est de croire jusqu'à là, tu connais les versets bibliques, tu connais les hommes de Dieu, le nom de leurs femmes, tu connais tout ça là, et puis tu es là, tu as duré dans l'église. C'est pour porter du fruit. C'est pour porter du fruit. C'est pour porter vraiment du fruit. Donc, il faut la maturation. Tu dois atteindre une certaine maturité spirituelle. Plus tu vas te connecter aux choses de Dieu, plus tu vas arrêter tes caprices spirituels. Tu vas commencer par devenir mature. Quand tu vas devenir mature, tu vas commencer à voir certaines choses. En fait, la maturation, c'est le moment où ta foi devient stable, où ta prière gagne en profondeur, où même tes réactions face aux épreuves changent. Moi, j'ai compris que la manière dont je me comporte aujourd'hui devant certaines situations n'était pas pareille il y a de cela 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, quelque part, j'en ai pris de la graine. J'atteins un autre niveau. Et pour que vous puissiez croître, Dieu va permettre à ce que des personnes autour de vous puissent faire des erreurs qui seront pour vous des prophéties et des messages. Écoutez, c'est pas un hasard si des gens font des erreurs autour de vous. Dieu est en train de vous parler. En fait, Dieu permet certaines erreurs autour de vous pour vous avertir. Parce qu'il y a certaines actions que nous posons qui peuvent nous faire perdre plusieurs années. Comment? Donc, il y a certaines erreurs que d'autres personnes font. Quand il y a tant que non, tel homme de Dieu a fait ça, telle personne a fait ça. Vous, il y a peu en même temps. Payez maintenant à sa place. Et si c'était moi? Donc, c'est un message que Dieu est en train de te lancer. Quand on te dit tel homme de Dieu a fait ça, toi tu dis, nous on savait où? Tu commences à dire beaucoup de choses. Toi, tu as posé des attentes. Il est sûr, vous êtes posé. Ou bien, il t'a recruté il n'y a pas longtemps. Donc, c'est ça la maturité. C'est apprendre à regarder autrement. Quand tu grandis, tu vois les choses autrement. Tu réagis autrement. Tu réagis autrement. Tu réagis autrement. Tu es toujours au stade de je suis fâché, il sait mon visage. À cause de ça, on ne peut pas faire programme. Tant qu'on ne s'approche pas de toi pour venir demander pardon, tu as serré ton visage jusqu'au baquette a commencé à sortir. Tu vois, après tu as pensé que tu n'es pas créé à l'image de Dieu. Il faut desserrer un peu. Ou me demande pardon. Tu es encore dans les caprices comme tu étais au début. Toujours comportement des enfants. Comportement des enfants. Et qu'il y a Daddy, il ne m'a pas répondu. Moi, il écrit plus. Ok, l'eau que tu prends pour tes racines que tu prends pour prendre l'intérieur là. D'accord? Ça va qui va donner l'eau à l'extérieur. Et que ça prend ton âge spirituel là, tu es devenu vieux et vieille. Mais on a l'impression que tu es né. Parce que tu as le comportement des enfants spirituellement. Tu fais partie de la génération de ceux à qui on a donné révélation. Avant qu'ils viennent dire ce qu'ils ont fait. T'attends on ne suit pas l'Éternel des armées. Tu étais ici le dimanche passé. J'étais dans tel hôtel. C'est moi. Il a parlé, puis tu viens dire. Tu vois? Tu n'es pas encore prêt de grandir. Celui qui veut grandir spirituellement, apprend à communiquer, apprend à réagir autrement. Parce que même si Dieu ne me voit pas, Dieu me voit. Dieu me voit. Donc, lorsqu'on veut croître spirituellement, il y a beaucoup de choses qu'il faut se débarrasser. Des préjugés à non point fini. Toi a dit que, moi a dit que, lui a dit que. Tous les jours des histoires, il n'y a ni tête ni queue. On ne sait pas ce que tu dis. Si c'est, on ne comprend pas. Toi, ton problème, on ne comprend pas. Il y a toujours, toi a dit que, moi a dit que, on part. Tu veux grandir. Si tu es tellement collé au péché jusqu'à, tu as mis mignon dessus. Tout le monde a un nom de caresse à les péchés. Nom de caresse. Pour caresser ça. Nom de caresse. On a un nom de caresse à la masturbation. On cherche les idées avec la science. Pour soulager la conscience.
masturbation chaud, et que tu en as fait un ami qui refuse de parler, de communiquer. Tu veux grandir comment? Faut quitter dedans. Un arbre ne tombe que du côté où il se penche. C'est ça, le péché va te faire pencher au fur et à mesure sur un côté. Et un bon jour, tu vas tomber comme du n'importe quoi. Nous devons croître comme un palmier. Je ne vais pas vous expliquer la croissance du palmier. On a là à apprendre beaucoup de choses aussi. Parce que comme je le dis, le thème de la croissance est un thème qui est très 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 vaste. On pourrait en prendre un point et développer jusqu'à... La parole lui dit, nous devons croître comme un palmier et porter du fruit. La croissance, étudier un peu la croissance du palmier. Comment est-ce que le palmier grandit? C'est extraordinaire. Vous allez comprendre qu'il y a des leçons à en tirer. Dieu ne nous a pas envoyé à l'église pour venir chauffer les bancs, pour venir rappeler aux gens que non, on a 5 ans, 7 ans de conversion. Ça ne sert à rien de rappeler aux gens votre nombre d'années de conversion si votre vie n'a pas changé dans ce nombre d'années. Aïe. Je répète, ça ne sert à rien de rappeler votre nombre d'années de conversion si votre vie n'a pas changé durant ces années. Parce que ce n'est pas le nombre d'années de conversion que vous montrez, c'est votre nombre d'années de duplicité, de double vie que vous montrez. C'est ça. Dieu nous attend à porter du fruit. Parce que lorsqu'on finit l'étape de la croissance, oui, quand une plante est devenue mature, elle arrive à résister au vent, à la chaleur puis au pluie. Quand tu commences à devenir mature, tu es constant en toutes saisons. Joie ou souffrance ou succès ou opposition. Toi, petite douleur nette, Dieu n'est pas Seigneur. Petite douleur nette, Dieu est ceci, Dieu est cela. Tu n'as encore rien vu. Tu veux croître. Laisse Jésus te transformer. Laisse Jésus utiliser les canaux qu'il a mis autour de toi pour te faire grandir. La croissance demande beaucoup d'humilité. La croissance demande beaucoup d'observer. Écoutez, il y a des gens ici qui veulent croire. Il y a des gens ici qui veulent croire. Mais qui attendent que nous, on vienne télécharger la Bible pour mettre dans la tête. C'est-à-dire qu'on va télécharger la Bible là, on va se lever comme ça. Et puis on va montrer dans sa tête. Boua. Et puis il va dormir, il se réveille comme ça. Il va commencer à réciter. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. C'est-à-dire que c'est ça les gens s'attendent. Quand les gens parlent d'encadrement, ça va d'attendre. C'est-à-dire qu'on venait prier à les places. On venait installer vie de prière. C'est-à-dire que nous, on a des applications. C'est-à-dire que nous, on a des Play Store, on a des App Store. Les gens des iPhone. On a des applications, par exemple, applications de prière. Quand tu nous rencontres net, on installe l'application. Bon. Application de méditation. Quand tu nous rencontres net, on installe ça dans ta vie. On a peut-être l'application, mais c'est toi qui dois activer ta connexion pour venir télécharger. Tu n'as pas connexion, tu télécharges quelle application? On a peut-être l'application, mais c'est toi qui dois venir télécharger. Qui doit venir télécharger l'application. Tu rencontres des personnes qui veulent suivre, qui veulent te suivre, mais qui veulent apprendre, mais qui ne font aucun effort. Tandis que pour toi-même, ta propre croissance spirituelle, on doit te courir. On doit courir derrière toi à un certain niveau. Et voilà. À force de vouloir courir derrière toi là, quand tu attends un cours derrière toi là, voilà quelqu'un qui vient d'arriver tout avant-hier là, est devenu responsable devant toi. Tu dis non, il fait un combine, il m'aime pas. C'est pas une question de il t'aime pas. Hein. Avec Dieu là, c'est pas une question forcément de durée. C'est une question de disponibilité et puis une question d'efficacité lorsqu'on est présent. C'est pourquoi il y a des personnes qui viennent d'arriver, qui arrivent à se démarquer et qui montent à un certain niveau. Toi, tu dis, moi, j'étais là-haut. Moi, j'étais là depuis, moi, je suis la première. Si toi, tu es la première que tu ne fais rien, que tu n'apportes rien, que tu ne joues pas le rôle qu'il faut, même les bébés qui viennent là, Dieu va leur donner des choses qui vont te surpasser. C'est pourquoi souvent les gens sont dans l'église, ta vie n'avance pas, mais toi, tu es là, tu ne te maries pas. Les gens qui viennent d'arriver là, ils se marient. Il y a beaucoup de choses qu'on dit, non, Dieu est juste, moi, tu es là avant eux. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pendant que tu es là? C'est quoi ta disponibilité? C'est quoi ton efficacité? En fait, dans ta croissance spirituelle, tu as ta part à jouer. Tu ne peux pas venir accuser forcément les gens. Tu as ta responsabilité. Tu as ta responsabilité. Tu as une grande responsabilité. Tu as une très, très, très grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Toi, au moins, tu as quelqu'un à qui, quand tu fais le son, tu vas venir expliquer. C'est-à-dire qu'il est machine d'explication de songe. Quand il y a un problème encore, il va venir prier. Il est machine de prière. C'est peut-être quelqu'un qui, tous les jours, quand tu fais, tu viens, non? Ok. Il faut apprendre à aller à un autre niveau. Les chrétiens ne veulent pas chercher à grandir. Il faut aimer la croissance spirituelle, il faut aller plus haut, il faut te cultiver, il faut chercher. Tu cherches toi-même, tu cherches à grandir. Tu cherches Dieu dans sa présence, tu cherches Dieu dans l'intimité. Tu prends aussi pour ce que ton père, ton responsable va apporter. Mais toi, on doit tout faire. C'est-à-dire qu'on doit venir vivre ta vie chrétienne à ta place. C'est ce que toi-même tu attends. Sois délivré. Ce sont les esprits souvent aussi qui font ça. Tu veux croître, il y a des choses à respecter. Tu veux croître, il y a beaucoup de principes à suivre. Apprends. Moi, il y a des personnes que j'ai rencontrées, mais qui, au bout seulement de 6 mois, ont atteint un niveau que d'autres qui étaient là depuis 3 ans n'ont pas atteint.
Ce n'est pas une question de temps, les gars. Ce n'est pas une question de temps. Dieu agit efficacement avec ceux qui se rendent disponibles et ceux qui savent ce qu'elles veulent. C'est tout. C'est toi qui viens, que tu n'arrives pas à apporter du fruit. Écoutez, quand tu vas en entreprise là, mais le PDG là, lui, il cherche à te faire de l'argent. Hein. C'est en fonction de ta productivité que tu montes. C'est pas une fonction de ton ancienneté. Hein. En fonction d'abord de ta productivité. Qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise? C'est ça qui fait que lui gagne beaucoup les marchés, qu'il y a l'argent qui monte. Aïe. Tu peux devenir, tu peux monter même que ceux qui sont là. Toi, tu es là depuis combien de temps? Autant. On t'appelle Grando. Reste pas. Mais c'est quoi toi ton utilité? Oui, et pas de toi. C'est quoi ton utilité? Et tes vives même, c'est toi. Moi, c'est quand tu penses qu'il n'y a pas de toi, qu'il n'y a pas de toi-même. C'est quoi ton utilité? Toi, tu es là depuis combien de temps? C'est quoi ton niveau? Quel est ton impact? Pourquoi tu es venu au même instant avec quelqu'un? Et puis la personne a une responsabilité, mais la personne a une dimension plus élevée pendant que toi, tu es encore derrière. Tu dis non, il ne me suit pas comme l'autre. Qu'est-ce que l'autre a fait? C'est quoi la différence? Au lieu de te mettre dans ton coin pour détester les gens, chaud, faut te demander comment l'autre a fait. Il n'y a rien de jalousie. Mais quand c'est comment les gens se forment les clans, elle pense que quoi même? Genre, elle est trop la préférée des daddy, elle est trop préférée. Ça là, quand tu commences à parler comme ça, là, ça veut dire que tu viens de faire un entretien avec le diable. Il est sur le point de t'appeler. Ça veut dire que tu es sur le point de travailler pour lui. Il y a un entretien qui a commencé comme ça. Demandez mes éléments. Il a parlé des 10 idées pour atteindre un autre niveau. Parmi les 2 idées qu'il a parlé de la disponibilité, de la disposition. Toi, on ne te connaît pas, on ne connaît pas ton nom. Il voulait arrêter, mais il est en train de vous parler. Ça, c'est des choses qui se passent beaucoup dans la groupe. On ne te voit jamais. C'est-à-dire que le jour où on veut dire ton nom, on doit se taper jusqu'à... Tu n'es pas là. Donc, on veut parler de toi, là, on se tape. Oh, la fille, là, le jeune, là. On se taper jusqu'à... Mais tu n'es pas là. On te voit 1 fois, 2 fois. On te voit 2 temps. Comme coiffé 2 temps, là. C'est comment on te voit. On ne connaît pas ton nom. Quand c'est quoi là, ton nom, là, ça ne sort pas bien. Quand on prie, on te met dans les autres, là. Seigneur, se met dans le temps. On dit Josué. Seigneur, se met dans le Josias. Seigneur, se met dans le Awa. Se met dans le Korotum. Non, toi, ton nom ne vient pas. Joe, on est fatigué, hein. Prier, on ne peut pas prier quand on dit Seigneur, se met dans les autres, là. Quand tu es dans les autres, là, c'est pas bon, hein. Seigneur, se met dans les autres. Toi, tu es dans les autres. Et tu seras dans les autres, ça ne te voit pas. Tu veux croître comment? Pendant qu'on parle des choses importantes qui vont te faire croître là, toi, tu n'es pas là. Ce qui fait mal, c'est que souvent on dit non, ils sont en train de travailler, mais vous travaillez, on ne voit jamais l'argent. Mais il m'a l'école. Vous partez à l'école aussi, on ne voit pas moyenne de premier là. Bon, c'est quoi vous faites au juste? Moi-même, mes éléments sont là, autant il est bien parlé même. C'est-à-dire qu'il y a les questions que vous venez nous poser avant, après là. Chaque fois qu'on a déjà parlé de ça lors d'un enseignement avec les autres. Mais tu n'étais pas là. Tu n'as pas demandé aux autres qu'est-ce que Daddy a dit là-bas. Mais qu'est-ce que Respo a dit là-bas. Tu n'as pas demandé tout ça. Tu es resté dans ton coin. Mais le jour, ça arrive maintenant. Les enseignements, là, c'est déjà pour vous, pour anticiper des choses qui vont arriver. Écoutez, mes éléments, moi, c'est pas Jésus. Hein. C'est Jésus que moi, la croix pour nous. Nous autres, là, nous-mêmes, en train de se chercher spirituellement. Faut pas accorder quelqu'un, sinon on manque le paradis. Hein. On n'a pas toujours marteau pour redresser le comportement qui est bancal. Souvent, on te laisse marcher comme ça. Et tu penses que tu peux gagner miss avec ça aussi, c'est ton problème. Donc, il faut changer de vie. Il faut te rendre disponible. La croissance agit aussi avec la capacité qu'on a à être disponible. Pourquoi quand toujours il y a quelque chose là, il y a une personne à qui on pense directement appeler? Tu penses que c'est discrimination? C'est pas discrimination. Toi, ton nom, pour se souvenir de ça, on doit pouvoir danser bébé. Et tchoukou, pour que ton nom puisse venir. Pourtant, ton nom n'est pas fétiche. Mais on ne connaît pas bien ton nom. Ça ne vient pas vite. Ça dépend de ta disponibilité. Écoutez, il y a 4 niveaux de relation avec Jésus. Ça, c'est un enseignement qui est donné aussi à mes élèves. Il y a Jésus. Le premier niveau, c'est Jésus avec la foule. Ça, c'est le niveau où Jésus donne l'enseignement à tout le monde. Il donne les paraboles. Il donne de ses paroles dures. Il donne des choses. Ça, c'est le premier niveau. Ce niveau-là, tout le monde a accès. Il y a un autre niveau, Jésus, et puis les 70 et 72. C'est les disciples qu'il a pris. Il dit, bon, dans cette foule-là, on va faire avec qui moi, il est marché. Ça, c'est le deuxième niveau. Avec eux encore, il va faire les missions, il va faire les trucs. Rappelez-vous, il les a envoyés pour aller délivrer, pour aller faire les guérisons. Ils sont partis, ils étaient contents quoi. Les démons nous étaient soumis, tout ça là. Mais dans le nombre, dans les mêmes 70 là, il a choisi 12 personnes. Les 12 personnes là, c'est le troisième niveau. Avec eux là, il expliquait les paraboles.
terre à terre. Il aime montrer des choses. C'était un niveau de privilège parce qu'il partait tout le temps avec lui, partout. Mais malgré ça, dans les 12 là, il y a une sélection encore avec 3 personnes. Ça, c'est le 4e niveau. Ah, dans le 4e niveau, c'est avec 3 personnes qui se retrouvent. Avec les 3 là, ils donnent des secrets. Les autres disciples là, ils n'ont pas vu Élie et puis Moïse à la montagne lors de la transfiguration. C'est 3 personnes qui ont vu. C'est un niveau où tu arrives à expliquer des choses que tu n'expliques pas à tous les 12. Ça, c'est un niveau étrange. C'est un niveau spécial. C'est les bras droits. C'est-à-dire que quand tu dois partir quelque part, quand tu dois devenir 3 personnes, tu ne réfléchis pas loin. Tu as tes 3 avec qui tu dois sortir. Il y a un 5e niveau. Parmi les 3 là, il y a un encore. Parmi les 3, il y a un encore. Il y a un autre niveau. Ça, c'est Jean. Il va jusqu'à là, il met sa tête sur la poitrine de Jésus. Toi, faut faire. Oh, on met dans la foule. Toi, tu es dans le premier niveau avec la foule. Tu ne peux même pas faire ça. Donc, vous voyez, avec tout homme de Dieu en Christ, il y a ces différents types de relations. Toi, tu es où? Quel est ton niveau? Quand tu regardes dans ta famille spirituelle, là, toi, c'est quel est ton niveau? Toi, tu as quel niveau? Non, mais tu es encore dans la foule, tu vois. Tu t'es pas encore démarqué même pour te retrouver parmi les 12. Donc, le niveau de croissance sera en fonction du niveau de proximité et du niveau d'efficacité et de disponibilité. Les gens, ils sont jamais disponibles. Ils sont plus occupés. Les ministres des affaires compliquées. Ils sont très occupés. C'est bien. Mais néanmoins, quand tu es occupé, que tu es en train de t'aider, que tu travailles, on veut voir l'argent là. Ah, si l'argent peut parler à ta place, ok. Tu dis que tu travailles. Tous les jours qu'on a quelque chose, tu dis, ah, il peut pas être là-haut. Il s'est occupé, il travaille. Mais où est l'argent de travail là? Au moins, c'est là, ça peut parler pour toi. Mais tu n'es pas là. L'argent qui est chercher là, on ne voit pas. Tu dis non, c'est école. Ok. Quand on demandait maintenant rang 600, peut-être que tu n'es pas dit pour 65e. Tu vois ta vie. Bon, c'est pas mieux que tu vas venir rester en même temps pour suivre. Les gars, on veut grandir spirituellement. Il faut se rendre disponible. Tu vois, même il faut écrire, ah, Respo, tu as besoin de quoi aujourd'hui? Il y a des éléments que, les plus grands enseignements que moi je donne, je le donne lorsqu'on va en mission, mais lorsqu'on se retrouve en train d'aller en mission. Vous n'imaginez pas, c'est à ces moments-là qu'on donne les vrais messages. Souvent, c'est pendant que moi, il y a un ministère même qui donne des messages à ceux qui sont autour de moi. Protocole. Sinon, pour dire, ma soeur, non. À moins que j'ai programmé l'enseignement. La meilleure manière de grandir spirituellement, c'est apprendre à observer. Et aussi, tant que tu ne même pas statut de ton respo. Donc, tu ne regardes pas. Tu ne sais même pas s'il a mis quelque chose qui peut changer ta vie. Quand même message dans le groupe aussi, tu ne regardes pas. C'est pas ton problème. C'est pour écrire pour demander de quoi tu as besoin. Qu'est-ce que tu veux? C'est tout ça là qui va accélérer ta croissance spirituelle. C'est ça qui va accélérer. Parce que, arrivé à certains moments, tu deviens privilégié. Vous êtes nombreux. Ça dit non, comme ils sont nombreux, il y a dormir. Il faut dormir. Ok. Dormir grand. Ok. Faut dormir. Quand tu viens quelque part là, il faut avoir une mentalité saine. Dis-toi que c'est vrai, il y a trouvé les gens, mais mon service doit pouvoir me démarquer. Moi, j'ai commencé à être responsable à l'évangélisation, à la team engagée, responsable à l'évangélisation. On était en 2018. J'étais déjà président des cellules. Mais par mon service, je me suis démarqué. Quand je me suis démarqué, je suis devenu président engagé Boaké, président engagé Korogo, vice-président national. À chaque fois que tu te démarques là, la personne peut ne pas te voir, mais Dieu te voit. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes à une saison, je le disais récemment, je donnais des oracles que Dieu m'avait dit, où Dieu récompense les gens qui travaillent dans le secret. C'est ça, la croissance spirituelle. Dieu donne une option particulière à ceux qui travaillent dans le secret. Il y a les gens, il ne faut pas bouiller. Il y a les gens qui nous mettent toujours statut papa, des papas, des papas, des mamans, des papas, avec de tous ces noms-là, mais on ne les voit jamais aussi. C'est-à-dire que beaucoup de bruit pour peu de fruits, ces statuts, mais bon, quelqu'un qui nous met dans ses prières mieux que quelqu'un qui nous met en statut. Là, tu nous mets en statut pour distraire les gens, mais prière, tu ne pries même pas pour nous-mêmes, même pas pour ton responsable. Rien, ne mets pas dans ton cœur. Le jour maintenant, tu le mets en statut, mais c'est que c'est son anniversaire. On se connaît ici. Le temps est déjà parti. Sinon, elle a dit ma vérité. Tout compte fait, c'est mon dernier jour. Il ne faut pas m'attraper quelque part encore pour couper mon réseau. T'inquiète, l'année prochaine, quand vous allez voir l'homme de Dieu, vous allez dire, c'est lui. Tu veux grandir, il y a des dispositions. C'est comme quelqu'un qui vient en entreprise. Quand tu viens d'arriver, tu trouves les gens, ils sont bien, ils sont là, ils ont les faveurs du pays. Mais il y a une concurrence saine. Il dit saine, hein? Pas dit que tu n'as pas oreille. On lui dit, Seigneur, on devait la personne qui est là, mais elle n'a qu'à faire bêtise et puis moi, elle est venue prendre sa place. Tu vois? Elle fait la sorcellerie.
une concurrence saine qui doit naître en toi pour dire je dois prendre, je dois atteindre un autre niveau. Donc tu te démarques par ton travail. Aïe, si les autres venaient pas à l'heure, toi tu commences à venir à l'heure, être premier sur le lieu, tu commences à faire même des travail supplémentaires. Écoute, le boss peut ne pas te voir, mais un jour ça va payer. C'est comme ça. Dieu récompense les gens. Je vous dis un secret. Il y a des enfants on a là. Il ne faut pas beaucoup de bruit. Ils ne sont pas dans l'affaire des papas, c'est mon papa. Il ne faut pas les caprices, c'est mon papa. Pourquoi tu parles comme ça, mon papa? Pourquoi tu fais comme mon papa? Hey. Mais quand on dit loyauté, mais fidélité, là, il y a les visages à côté. Ils sont fidèles bien. Daddy voyage, Daddy il vient d'arriver, Daddy ils sont bien, ils causent pas beaucoup, ils sont pas vraiment tout le temps là en tant que tel. On sait qu'ils sont vraiment occupés par certaines choses, mais au moins on voit certaines choses, le respect, la considération, on voit aussi l'argent. Mais toi, papa, on voit jamais rien. Tout ce qu'on voit c'est caprice des papas, des mamans. On voit pas. Et ça fait c'est quoi il a commencé, il a laissé le message là à côté, vous parlez comme ça. Vraiment. Donc en tout cas que Dieu nous bénisse. Donc c'est un peu ça la croissance spirituelle. C'est pour aboutir à produire des fruits. Voilà. La croissance spirituelle c'est pour qu'on puisse porter du fruit. Jésus dit que nous devons porter du fruit. Donc tout chrétien amène à porter du fruit. Mais pour porter du fruit, nous devons atteindre un niveau. C'est comme la mangue. Le noyau de mangue, lorsqu'il est planté, il doit atteindre un niveau pour donner de la mangue. Donc c'est ça, c'est un processus, c'est un protocole qui est établi. Et il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, telles que l'eau, la lumière, la terre, les personnes qui arrosent, le climat. Il y a tellement de choses que je pouvais parler autour de la croissance de la plante qui sont importantes pour notre croissance. Donc je veux que tout le monde essaie d'examiner et de comprendre les réalités autour de ta vie. Il y a des choses qui ne sont pas bien pour ta croissance. Il y a des choses qui sont essentielles pour ta croissance. Essaie de les identifier, ceux qui sont importants. Et adapte-toi, marche avec ces choses. Tu verras que ta vie va connaître de l'ampleur. Arrête de gêner quand c'est programme spirituel. Quand on donne programme de jeûne seulement à l'église. Quand est ton moment de jeûne personnel? C'est vrai que tu as croître, mais ta croissance là, elle ne sera pas rapide. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a des temps de sacrifice, il y a le monde, Dieu va t'attendre les nuits. Il y a tellement de choses. Le thème est tellement vaste. J'ai voulu rester très basique pour qu'on puisse comprendre. Parce que souvent on pense qu'on a compris, pourtant on n'a pas compris. Mais c'est que ici, que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, que tu as prêté ta vie à Jésus, il te demande pardon. Quand lui dit que tu lui donnes cadeau, c'est plus prêté. Mais si tu as donné, si vu que tu devais donner à Jésus, tu as donné à la fille ou au gars, va récupérer. Tu as donné à Jésus, pardon, va récupérer, tu as donné à Jésus. Au moins, là, si quelque chose arrive à ton cœur, il peut réparer. Mais le gars qui est là-bas, là, il ne vient pas mettre de son souffle. Il va prendre ton cœur pour faire ballon. Donc, c'est toutes ces choses-là. C'est ça, la croissance spirituelle. C'est l'étape où on amène à produire des fruits pour servir les autres. Pour servir quoi? Les choses. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Merci encore pour ODS et à très bientôt. Merci.